L'administration Biden progresse dans les négociations ayant trait à la défense aérienne et antimissile des États du CCG, du Conseil de coopération du Golfe. De hauts responsables du Pentagone se sont entretenus à Riyad avec des militaires. Le sujet était l'expansion des coalitions de défense aérienne et navale dans la région, ceci pour contenir la supériorité de l'Iran en matière de tir de missiles et de drones. C'est la deuxième série de réunions de ce type sur ces questions de défense. L'administration Biden veut persuader les États arabes d'étendre leur réseau de radars de défense aérienne et partager leurs renseignements pour détecter d'éventuels projectiles iraniens. Les administrations américaines précédentes, celles de George W. Bush, Barack Obama, Donald Trump, ont toutes cherché à convaincre les États du Golfe à travailler ensemble en matière de défense aérienne. Les responsables de l'administration Biden affirment que cette fois-ci, c'est différent. La guerre de Gaza est en cours. Les menaces houthis sur le trafic maritime en mer Rouge et dans le Golfe Persique sont toujours permanentes. Cet empressement intervient alors que les pays arabes diversifient leurs acquisitions de systèmes de défense. Ils achètent par exemple aujourd'hui du matériel chinois pour lutter contre les drones. Certains dirigeants sont assez réticents à l'idée de partager directement des données radars avec les défenses aériennes des États-Unis. C'est vrai que l'heure est plutôt n'est plus aux relations bilatérales stricto sensu, mais plutôt au panachage de relations internationales. On va dire l'ouverture vers tous les peuples, vers tous les continents. Les responsables du Pentagone ne manquent pas de prendre en exemple le tir de barrage aérien sans précédent, quand l'Iran a tiré plus de 300 drones et missiles balistiques sur Israël. Souvenez-vous, c'était le 13 avril dernier. Ceci pour dire aux pays du CCG, il y a urgence, sous-entendu, le système israélo-américain est le meilleur du monde puisque 99% des projectiles iraniens ont été abattus. Les pays de la région se disent prêts à coopérer avec l'allié américain. Ce n'est pas la question, le principe est admis, mais c'est une question de détail. Par exemple, si un parapluie antimissile arabo-américain venait à voir le jour, nous parlons bien ici au conditionnel, si cela venait à éclore, qui ferait quoi ? Et avec quels moyens et quel état-major coordonnerait l'ensemble. Pour l'instant, les premières discussions portent sur le renforcement des systèmes radars d'alerte précoce. Soyons très très prudents, car à ce jour, rien ne dit que ce cycle de discussion va échouer ou va réussir. C'est très clairement aujourd'hui l'inconnu.